Dans le cadre de célébration de la Journée internationale de l'enfant, le complexe sportif féminin, en collaboration avec Qatar Charity, a abrité hier après-midi une journée d'activités sportives pour les enfants. À l'instar d'un grand nombre de pays à travers le monde, la Journée mondiale de l'enfance, qui correspond à l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Celle-ci est une occasion pour revenir sur les grandes réalisations pour les enfants, mais également sur les défis qui persistent et les opportunités qui peuvent contribuer à améliorer les choses pour les plus vulnérables. À cette occasion, des activités sportives s'est déroulées dans l'enceinte du complexe sportif féminin afin d'offrir des moments de joie aux enfants et aux adolescents, mais également afin de promouvoir les droits de l'enfant. Cette journée a vu la participation de chargés d'affaires de l'ambassade du Qatar, le secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille, la directrice du Qatar Charity, ainsi que plusieurs responsables en charge de questions de l'enfant. C'est un événement commémoré partout dans le monde, marque l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant à l'Assemblée générale de l'ONU. À cette occasion, nous avons le devoir d'être sensibles au respect des droits fondamentaux des enfants et de promouvoir les principes généraux de nature à protéger l'enfant sur tous les aspects, tant en matière de santé, d'éducation, de lutte contre l'insécurité alimentaire ou encore dans l'exploitation et le travail de l'enfant. Au regard du constat fait régulièrement sur la situation de l'enfant, dont le dernier en date ressort de l'enquête SMART, notre pays accorde une place importante à l'enfant et enregistre des avancées significatives, notamment une baisse de la mortalité infantile, de la malnutrition et une augmentation importante du taux de vaccination et de l'accès à l'éducation des enfants. Des progrès significatifs ont été enregistrés dans le domaine de l'éducation, à l'accès aux soins primaires, mais également en dotant les filles et les garçons les mêmes opportunités d'apprentissage et d'évaluation sociale. Malgré ces réalisations, de nombreux défis restent et subsistent dans la prise en charge des enfants en termes de disparités entre les zones rurales et urbaines, en termes de niveau de revenus par rapport à l'accès aux services essentiels et leur qualité. Les politiques et programmes devraient réunir les conditions nécessaires aux différents groupes de la population, en particulier tous les enfants, donc les garçons et les filles, afin qu'ils puissent développer leur potentiel, améliorer les compétences et accumuler sur les moyen et long terme un capital humain compétitif qui leur permet de s'engager dans l'activité à produire une valeur ajoutée. La République de Djibouti, fermement engagée en faveur de la réalisation des droits de l'enfant, a ratifié plusieurs instruments fondamentaux en matière des droits de l'enfant. Le protocole facultatif de la Convention des droits de l'enfant, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole, et la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées. Mesdames et messieurs, l'activité physique fait partie intégrante de l'apprentissage psychomoteur d'un enfant. Elle favorise le développement musculaire et l'acquisition de l'équilibre et la coordination des gestes et précisions.